L'ignorance conduit à la servitude. Cet aphorisme, qui est un précepte de la morale laïque, soit Troisième République, enseigné à l'école, cet aphorisme donc est utilisé par Jean Bobéro pour conclure son livre sur les nouvelles laïcités. Est-ce que nous pouvons inverser la proposition et dire que la connaissance conduit à la liberté? Nous voulons le croire. La semaine dernière, dans Réforme, nous avons salué la création d'une nouvelle chaire au Collège de France, une nouvelle chaire sur l'histoire du Coran. Et par de ces hasards tragiques de l'histoire, le jour de la leçon inaugurale de cette nouvelle chaire est le jour du massacre des étudiants de l'université de Garissa, au Kenya, par les milices islamistes. Alors la presse a relativement peu parlé de ce massacre, moins que de l'attentat qui a eu lieu au musée Bardo à Tunis, qui lui-même avait été moins exploité aussi que les attentats contre Charlie à Paris. Nous le savons bien, notre indignation à ces critères géographiques. Cela dit, si nous y réfléchissons bien, ce sont les mêmes symboles qui sont touchés. À Paris, l'attentat visait la liberté d'expression, la liberté de la presse. À Tunis, l'attentat visait un musée, la culture. Et à Garissa, au Kenya, l'attentat visait des étudiants, c'est-à-dire du savoir. On voit bien que c'est bien des symboles voisins qui sont concernés par ces tragiques événements. Il y a une dizaine d'années, Malek Shebel disait déjà que un des problèmes de l'islam aujourd'hui, c'est qu'il fallait 3 mois pour former un terroriste, alors qu'il fallait 30 ans pour former un érudit critique. Et bien c'est justement parce qu'il faut du temps pour former un érudit qu'il faut se hâter et qu'il y a urgence à l'érudition, il y a urgence à la formation. C'est pour cela que nous voulons saluer cette création d'une chaire au Collège de France, mais que se répandent partout des lieux de formation, des lieux d'érudition. Car notre ennemi, ce n'est pas l'islam, notre ennemi, c'est la bêtise. On ne combat pas l'obscurantisme religieux par un obscurantisme anti-religieux, mais on combat l'obscurantisme par l'érudition, la science et la littérature.